On va prendre la direction de Paris. Raphaël Hérault, bonjour. Rebonjour, Raphaël. Tu es à Paris. À quel endroit es-tu? Est-ce qu'on peut te situer là? Moi, je suis dans le 11e arrondissement de Paris, confiné depuis le début, comme une grande partie des Français. Alors, Towercast, hein, l'un des premiers acteurs de la diffusion, quand vous écoutez la radio, que vous regardez la télé, ça passe à un moment ou à un autre par Towercast. On va le rappeler. Donc, en première ligne aujourd'hui dans le broadcast, face à des saturations de réseau. On va en parler dans un instant, puisque vous avez d'ailleurs fait un communiqué là-dessus pour parler de l'importance du broadcast dans des situations de crise comme celle-là. Peut-être d'abord un mot de la situation chez Towercast en cette période de confinement. Comment fonctionne l'entreprise en ce moment, dans cette période particulière où évidemment vous devez continuer à superviser l'ensemble de vos antennes et de vos émetteurs? Écoute François, une société comme la nôtre qui en effet diffuse des médias télé et radio, et notamment des radios de service public et des télévisions de service public, se doit d'avoir un PCA, un plan de continuité d'activité. Donc ce PCA, en sentant arriver les confinements et en voyant monter la propagation du virus, on a travaillé dessus dès le début du mois de mars pour l'aménager et se préparer à la situation qu'on connaît aujourd'hui. On l'a activé dès le 12 mars, donc le week-end avant le confinement, en notamment séparant les équipes de supervision, ce que j'appelle la tour de contrôle de Towercast, c'est-à-dire ceux qui supervisent l'ensemble des réseaux télé et radio que nous diffusons sur l'ensemble du territoire, pour les protéger, pour les séparer en deux et faire en sorte à ce que l'activité, quoi qu'il se passe, puisse se poursuivre. En parallèle de ça, on a mis en place le télétravail pour l'ensemble de nos équipes dès le lundi, veille de confinement. On avait deux objectifs en fait. C'était protéger nos collaborateurs, comme tout chef d'entreprise, en leur mettant à disposition les bons outils pour continuer à travailler depuis chez eux, en leur remettant des procédures adaptées à la situation pour intervenir en toute sécurité sur les sites, en se protégeant de tiers, donc en leur mettant à disposition ce qu'on appelle des EPI, des EPI sanitaires, et puis en définissant les procédures d'intervention. Puisque notre priorité, c'était un, de protéger nos collaborateurs, et deux, surtout, de veiller à la continuité de service de l'ensemble des diffusions assurées sur tout le territoire. Donc, c'est en place depuis 3 semaines maintenant. Ça fonctionne. Toutes les équipes sont mobilisées. Les équipes de terrain également. Elles interviennent prioritairement sur le curatif, donc sur les pannes. Et puis, on continue d'assurer aussi la maintenance préventive parce que c'est aussi important partout où on le peut, sans prendre de risques pour nos collaborateurs. Donc, les réseaux sont sous contrôle, les réseaux fonctionnent, les télés, les radios sont diffusées. C'est important parce que c'est le vecteur principal d'information aujourd'hui. Et comme tu le disais en préambule, que l'on fait, c'est de la diffusion broadcast. Et c'est une solution de référence face à la saturation potentielle des réseaux télécoms. On l'a vu dès le début du confinement, il y a eu des inquiétudes chez les patrons d'Orange, de Free, de Bouygues, de SFR, etc. Parce que tout le monde se mettait à regarder, à se mettre sur les réseaux sociaux, à regarder la télévision par le net, à travailler, à faire des téléchargements, les enfants à travailler depuis la maison, etc. etc. Avec le broadcast, il y a zéro problème. C'est disponible de partout, sur l'ensemble du territoire. C'est gratuit. Il n'y a pas de zone blanche ou peu de zone blanche. Donc, c'est important que Towercast soit 24 heures sur 24, 7/7, là pour faire en sorte à ce que tout marche bien. Est-ce que tu crois que ça va changer peut-être la vision des pouvoirs publics et peut-être du public sur le broadcast? Alors nous, qui sommes des personnes averties, des professionnels, on sait et on se bat tous au quotidien pour que le broadcast reste la référence puisqu'il est signe d'indépendance technologique. On pensait que tout allait être digital. Est-ce que cette crise va permettre de
de resensibiliser l'ensemble des populations de l'écosystème, des gouvernements. sur cette importance face au digital. Bien entendu, et c'est important, notamment à la veille à la veille, on l'espère, dans quelques semaines, de réouverture des discussions sur la nouvelle loi audiovisuelle, à ce que et la plateforme TNT et la plateforme radio, que ce soit la plateforme FM et la plateforme DAB, soient bien mises en avant pour l'importance qu'elles ont aujourd'hui dans une situation comme celle-ci. Et indépendante de tout opérateur, de tout tuyau, de toute saturation. On a parlé tout à l'heure de l'activation de Toulouse, hein. Il y a un plan de marche assez serré sur l'ouverture des fréquences DAB+, hein, au rythme évidemment des lancements d'appels par le CSA, et puis de la capacité aux opérateurs de faire appel à des sociétés comme Towercast pour techniquement être prêtes. Est-ce que cette situation va faire prendre du retard sur l'activation et sur le plan de marche du DAB+? On espère que non, parce qu'il y a un plan très ambitieux piloté par Nicolas Curien, notamment au CSA, soutenu par une bonne partie du marché radio, que ce soit les radios régionales comme celle de Jacques tout à l'heure, les radios locales, les radios associatives, et puis les radios nationales qui sont toutes au rendez-vous pour le déploiement prochain du DAB+, sur l'ensemble de la métropole, et notamment en phase 1 sur l'axe Paris-Marseille. Donc, en théorie, aujourd'hui, en tout cas, on travaille pour être au rendez-vous de l'été prochain pour le démarrage des zones de Toulouse, Bordeaux et Arcachon, avec l'ensemble des acteurs. Hein, l'ensemble des diffuseurs sont sur le pont et les acteurs radio aussi. Maintenant, on a quand même une petite inconnue, c'est pendant combien de temps va durer le confinement, parce que pendant qu'il y a ce confinement, il y a des entreprises qui malheureusement ne peuvent pas travailler ou ne peuvent plus produire. Donc, il pourrait y avoir un léger glissement de calendrier, mais on va essayer de tenir le cap. Ça, c'est pour la première étape qui concerne la grande région du Sud-Ouest. Et ensuite, en fin d'année, il y a les multiplex nationaux. Il y a les multiplex nationaux aussi, avec, excuse-moi de te couper, un problème économique. On voit bien qu'il y a des très fortes baisses de chiffre d'affaires des radios qui, on voit, ont des chiffres d'affaires en baisse de 80-90%, voire 100%. Est-ce que ça, cet aspect économique, puisqu'il faut pouvoir avoir quand même un matelas financier de trésorerie pour pouvoir démarrer une diffusion, puisque on le disait, hein, le coût de diffusion, c'est souvent le deuxième poste après la masse salariale dans une radio. C'est exact. C'est une bonne remarque. En tout cas, nous, diffuseurs, nous restons actifs pour s'y préparer. Pendant cette période de télétravail, de confinement, on a déjà un opérateur de multiplex qui a lancé un appel d'offres, l'opérateur du multiplex M2, dans lequel il y a Radio France. Donc, il y a des échéances, donc on est très actif sur le sujet. Il y a toujours le projet à ce que ça soit mis en service pour la fin de l'année, avec les réserves que je viens déjà d'évoquer pour la mise en route des multiplex régionaux sur le Sud-Ouest. Après, il y a en effet une réalité économique qui pourrait nous rattraper et qui pourrait faire que peut-être des radios se posent la question, est-ce le bon moment avec la situation qu'on est en train de vivre et qui va peut-être continuer un petit peu. Mais je crois qu'on ne doit pas lâcher l'énergie que tout le monde a à ce que le DAB se lance. Normalement, en fin d'année, sur d'autres régions que la région de Toulouse, il devrait y avoir, si ma mémoire est bonne, la région de Dijon, la région d'Avignon, la région de Toulon, et puis cet axe qui est Paris, Lyon, Marseille pour les deux multiplex métropolitains. Est-ce que tu t'inquiètes de défaut de paiement, puisqu'il y a un moment, les factures arrivent, il faut les payer, il faut pouvoir payer la diffusion. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes préparé? Certaines radios qui vont vous dire, bah, moi, je n'ai pas la trésor pour payer la diffusion. C'est extrêmement délicat comme question, j'imagine. Mais est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous préparez, que ce soit vous ou vos concurrents comme TDF? Bien sûr, et qu'on a déjà eu des échanges avec certaines radios. On sera attentif à ça, on sera là pour discuter avec ces radios-là. Et je crois que dans un entretien que tu as eu avec Alain Liberty en tant que président du CIRTI, il a aussi rappelé qu'il y avait des aides qui étaient déjà envisagées par le gouvernement ou par les organismes bancaires pour aider à des taux très intéressants à financer leurs charges.
charge que nous continuons d'avoir, nous aussi, pour maintenir en œuvre les réseaux de diffusion opérationnels. Mais on sera vigilant et on discutera si nécessaire avec nos clients, bien entendu. Mais en effet, je soutiens l'initiative du CIRTI et des radios nationales, puisqu'a priori, ils sont tous ensemble pour essayer d'aller chercher des coups de main pour que tout l'écosystème radio et télé, hein, parce qu'il y a même sujet pour les télévisions, passe le cap. Merci Raphaël Hérault, bon courage évidemment à toutes les équipes de Towercast. Pour terminer, François, si tu me le permets, je souhaiterais en profiter pour remercier l'ensemble des équipes de Towercast qui sont mobilisées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à faire en sorte que la radio et la télévision fonctionnent sur l'ensemble du territoire. Pour mémoire, Towercast, c'est plus de 4000 fréquences FM et TNT diffusées. Et puis saluer tous nos clients qui nous soutiennent. La semaine dernière, on a eu un message d'encouragement très sympathique de la part du président d'M6, Nicolas Taverneau, mais aussi Jean-Paul Baudecroux, président d'Énergie, et puis d'autres radios telles que celle du CIRTI, et notamment d'Alain Berti et d'autres réseaux. Ça nous aide à aussi tenir le cap dans ces moments un peu compliqués pour continuer à travailler. En tout cas, merci à toi pour ton accueil et pour l'initiative que vous avez prise de continuer à faire vivre tout ça. Voilà, et le digital d'ailleurs, on le voit bien, ça marche un peu moins bien que le broadcast, puisqu'on a eu quelques petits problèmes techniques, mais c'est lié au réseau digital et Internet. Et effectivement, là, on ne diffuse pas en broadcast, mais voilà, on a démontré aussi ça. On est désolé pour ces petits problèmes techniques. Merci Raphaël, et on retrouve évidemment cette interview en intégralité sur nos réseaux pour la revoir. Merci et très bonne soirée, bon courage à toutes les équipes de Towercast. Merci.